Bonsoir, bonsoir, bonsoir Perrin. Donc en fait, j'entame ici la deuxième partie de mon triptyque. Voilà ma trilogie, fameuse trilogie de vidéos. Donc il y a des faits saillants, il y a des points communs entre les vidéos, mais libre à chacun de voir. Enfin, tout est parti d'une commande que j'ai scindée en trois et j'ai rajouté d'autres objets par-dessus, comme des livres ou des CD, ce qui permet de varier les plaisirs et de perdre un petit peu le spectateur. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, Quentin, alors peut-être petite réflexion sur la collection de disques. Je commence par ça. Quand tu as envie d'un disque que tu as déjà, tu fais pas d'économie. Voilà, je bats en brèche ce cliché, en disant on va faire des économies, on va racheter un disque qu'on avait déjà. Pas du tout. Donc un solo de guitare qui sonne, c'est un solo de guitare d'époque. Est-ce que ça vous tente? Il y a des marcassins, malheureusement, des tracassins, qui ont 1000 abonnés, des gens sur la VC, et même sur l'internet, qui ont des 1000 abonnés. Donc je mets les pieds dans le plat, hein. Vous l'avez vu. Je ne vais pas me faire que des amis, je pense. Et pourquoi la bande à PVC n'a pas commenté ma vidéo sur Jean-Jacques Goldman? Ça, je crois que c'est le mystère. Ça, c'est cardinal, hein, dans la VC. C'est le péché originel. J'ai fait une super vidéo sur Goldman. Elle n'a pas été commentée. Pardon. Oui, non, mais attendez, moi, j'aurais voulu lancer la discussion sur Goldman. Je situais l'action à Montrouge. Voilà, j'avais tout bon. Mais, bien sûr, certains n'en font qu'à leur tête. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Me faire passer pour un ganache au sein de la VC. Je crois que c'est réussi, hein. Certains ne peuvent pas m'encaisser. Mais je ne rends pas la monnaie, hein. Je ne rends pas la monnaie. J'ai vu des mecs acheter du Mondo, montrer des splatters et frôler les 2000 abonnés. C'est une hérésie. C'est un des grands scandales de notre siècle. Et sur cette chaîne, moi je le dénonce. Certains s'en étonnent. Mais écoutez, il faut quand même... pour moi, c'est simple, hein, la VC, c'est la caisse de résonance des contradictions, des conflits de notre époque. T'as qu'à voir la bande à PVC, par exemple. Ça crée des remous. Voilà, et ça reflète cette crise de conscience qui engendre la vision contemporaine du monde. Et sa corde de splatter. Voilà, on nous les met devant le nez, bon, voilà, si on laisse faire, à la VC, à la fin, il n'y aura plus de cohésion, il n'y aura plus de pertinence, en fait. Parce que la réalité, si tu veux, par excès d'hétérogénéité, d'instabilité, de discontinuité, ça deviendra de plus en plus illisible. Ce sera le boxon, si tu veux. Parce que partout, il va y avoir des zones de pénombre où la pensée ne pourra plus pénétrer. Ça, c'est le problème, hein. C'est le problème de la bande à PVC. Et moi, je le dis. Mais je le dis depuis un moment. Mais ouais. Un peu de bon sens ne nuit pas, me semble-t-il. Donc vous me direz, c'est pas perdu pour tout le monde, hein. Tous ces splatters là, c'est pas perdu pour tout le monde. Le constat est terrible. Le constat est inquiétant. Qu'en est-il de l'avenir? Nous sommes en 2025. Hein. Alors que faire? Renverser la table? Certainement pas. Elle est bien fixée au sol. Bouffer des champis? Je vais pas bouffer des champis. Hein. Alors au niveau des disques, je voulais commencer par Martine Clémenceau. Donc j'ai parlé de cette commande. 3 disques ont été omis, dont un disque de Martine Clémenceau. Donc je suis de la revue. J'ai été banané, j'ai été escroqué, j'ai été séduit et abandonné sur CDNLP. J'espère que ça se saura et qu'on m'offrira rétribution, notamment. Mais j'ai quand même réussi à capter un disque en plus de Martine Clémenceau. C'est Clémentine. Donc Martine Clémenceau, c'est l'interprète d'Étienne de Saint-Étienne. Superbe morceau que je vous ai proposé à l'écoute la dernière fois. Là-dessus, elle a un tube, le tube Solitaire. Il existe même un clip, je crois, un clip de Solitaire.
Il y a aussi Duffel Coat, Histoire d'une femme. Il y a de l'eau dans le caniveau, ça change pas les journaux, ni la vie du laveur de carreaux, qu'il fasse beau ou pas beau. Ça grisaille dans la mélasse, tiens j'ai une place, garde mon Parnasse, les gens s'embrassent, moi je rêvasse, je suis dans l'impasse, j'attends que tu passes à mon Parnasse. Ça fait un bruit de ping-pong, tous ces gens qui me marchent autour, ça me rend dingue. Toi t'es jamais dans la rame à mon Parnasse. Ça fait un bruit de ping-pong, tous ces pas qui ne sont pas perdus pour tout le monde. T'es pas là et ça brouillasse à mon Parnasse. Mais peut-être que vous voudrez savoir Histoire d'une femme, notamment cette période où vraiment elle se frise les cheveux. C'est une période très, très particulière de l'histoire de l'humanité, dans les années 90, où les femmes se faisaient vraiment des cheveux très... Elles avaient le lion, si vous voulez. Et elles étaient early rocket, comme on dit aux États-Unis. Donc, à méditer, je pense. La prochaine séquence, nouvelle séquence de la vidéo, c'est un ravaudage de pochette. C'est-à-dire que c'est un atelier make-up, un atelier shampouinage, en association avec la chaîne Lovely Groove. Donc la chaîne Lovely Groove, je crois que c'est David, son prénom. Je ne suis même pas sûr. En fait, c'est un gars de la Vici qui est là depuis un certain temps, que j'aime beaucoup, qui a l'air très sympathique, mais qui présente du funk, des musiques un peu rhythm and blues, de la soul, donc je connais pas trop. Je crois qu'on a 3 disques en commun, c'est 3 disques de Prince, parce qu'il est fan de Prince. Et en fait, il a sorti une vidéo super intéressante, qui m'a rendu service. Il a montré comment enlever du stylo sur les pochettes, ou des traces de marqueur, avec du gel hydroalcoolique. Et je m'en suis inspiré, parce que j'ai récupéré cet album de Lyle Lovett. Et derrière, il y avait une autre pochette qui était collée, mais collée de manière méchante. C'était vraiment... vous voyez, c'est des disques qui ont pris l'humidité, que j'ai racheté à bon prix. Et voilà, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Donc comment faire? Eh ben j'ai réussi à enlever ça grâce à lui, grâce à Lovely Groove, et à sa méthode avec le gel hydroalcoolique. Ça marche aussi avec les pochettes collées. Et c'est étonnant, hein, c'est passionnant à faire. Donc allez voir sa vidéo. J'adore, c'est de la magie. On voit les traces disparaître de marqueurs. C'est super beau. Et donc j'ai fait une séquence moi aussi. Donc je me suis filmé en train d'essayer de ravoir la pochette. Vous allez voir, ça marche du tonnerre. Alors j'ai laissé quelques traces. Mais c'est plus pour souvenir. Je pense que j'aurais pu les enlever aussi. Mais je ne me suis pas acharné. Parce que la pochette était quand même un peu abîmée du fait qu'elle a pris l'eau. Donc un peu fragilisée. Donc j'ai pas voulu jouer des fous et arracher les bouts. Mais enfin c'est bluffant cette méthode. Donc je vais montrer ça sur l'extrait. Donc j'ai passé la chanson...
was a very young man. I was a cowboy, the best in the land. But then she settled me down with a touch of her hand. Now I'm begging you, mister, tell me if you can, which way does that old pony run? Which way does that old pony run? And how much is that saddle and a straight shooting gun? Which way does that old pony run? Well, now a young girl, she don't know when she's alive, but a woman, a great God, she knows how it's done. So mama, before I go, there's just one thing on my mind. Which way does that old pony run? Which way does that old pony run? Which way does that old pony run? And how much is that saddle in a street? La chanson Which Way Does That Old Pony Run. Donc ça c'est un album fantastique, c'est son 3e. Et là il a changé un peu de tiroir à chaussettes. Là c'est Lyle Lovett and His Large Band. Donc là maintenant il a un groupe avec Francine Reed aux vocals et aussi tous ces musiciens extraordinaires. C'est de la folie. Mais il est dans un registre moins country. Il est plus dans un registre jazz big band, on va dire, mais avec quand même de la country, et surtout un songwriting Randy Newmanesque. Ça ressemble beaucoup à Randy Newman, vous allez voir. Et c'est un genre de génie, hein, Lyle Lovett, moi j'hésite pas à le dire. Hein. Cet album-là, c'est fantastique, mais c'est dur à classer. Il a eu du succès parce qu'il avait une coiffure Pompadour, qui était maquée avec Julia Roberts. Mais à part ça, sa musique était difficilement compréhensible. Je l'ai vu quand même chanter Stand By Your Man à Nulle Part Ailleurs. Donc quand même bravo. Hein. Et José Garcia avait pris l'accordéon, il s'était déguisé en Yvette Horner. Et il faisait Prends soin de ton homme. Enfin il l'avait fait en français quoi. Donc bizarre. Hein. Là Lovett il était halluciné de voir ça. Et ça c'est un très très bel album et il faut voir comment ça sonne. Hein. Il y a une intro là, ça s'appelle The Blues Walk. Oh là 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 là. C'est du délire. Hein. Le disque est en très très bon état, c'est sur Curb Records. Et vraiment là avec son groupe, il fait une musique d'une qualité incroyable. Et le songwriting est très précis. Et du coup, c'est tellement beau que les gens ne savent pas quoi en faire. Et ben moi je sais quoi en faire, je les écoute, hein, ces disques-là. Donc superbe. Et vous allez voir ce travail d'orfèvre que j'ai effectué sur la pochette. Et je m'en sors avec des disques, non pas presque menthe, mais loin d'être menthe, mais pas dégueu, comme dirait Gainsbourg. Donc ensuite, il y a plusieurs choses à dire. J'ai racheté Jean-Paul Dréau Musique. Donc je le rappelle, hein, je l'avais noté. Quand tu as envie d'un disque que tu as déjà, tu fais pas d'économie. Effectivement, tu perds 3-4 euros. Hein. Donc j'ai dit qu'il fallait que je le trouve en meilleur état. Le mien était un peu rayé. Et là-dessus, il y a une chanson que j'adore. Donc Jean-Paul Dréau, c'est l'auteur de Le Cœur Récréation. Non. Le Cœur Pyjama. Non, 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 non. C'est Le Coup de Soleil. Le Coup de Soleil de Cochiante. Il écrit pour Paul Naref aussi. Enfin, il a sorti des bonnes. Hein. Tout doucement de Bibi. C'est lui qui écrit les paroles. Fermé pour cause de sentiments différents. Je sais pas si vous voyez le génie du mec. Donc c'est un gars du sud-ouest.
Donc ne lui parlez pas de petit pain au chocolat, hein. Il s'agirait plus vraisemblablement de chocolatine. Je pense qu'il devait habiter pas loin de chez Nougaro. Je le sens bien de Toulouse ou de ses environs. En tout cas, moi je vais vous dire un truc. Cet album est super. Peut-être pas en intégralité. Genre la chanson musique, c'est un peu pompier. Il a une voix comme Richard Cochiante. Donc ce pourrait être un album de Richard Cochiante. Et donc voilà, Jean-Paul Dréau, excellent. Là-dessus, il y a Faut pas faire de mal à Julie, avec un des plus grands solos de guitare de l'histoire de la musique, je pense. Même Eddie Van Halen n'aurait pas pu faire mieux. Alors je ne peux pas la passer, je l'ai déjà passée sur une ancienne vidéo. Je vous y renvoie. Par contre, je ne sais plus laquelle c'est. Parce que j'avais enregistré sur mon petit pick-up. Ah, je m'étais bien cassé la nénette, hein. Et c'était magnifique. Mais là-dessus, il y a aussi Touche à tes rêves, mamie. Et Les jardins d'hôpital, grand-père. Il rend hommage à ses deux grands-parents. Je ne sais pas s'il y a un précédent dans l'histoire de la musique. Souvenir de ma vie, Mademoiselle Blue, Baby Doll. Voilà. Vous aussi. Julien Clerc aussi avait une chanson qui s'appelait Vous. Se mettre à vous voyer les gens. Julien Clerc, je crois, avec sa copine, se vous voit. Vous allez bien, rejoignez-moi dans la chambre. Pas passer d'extrait. Mais bon, le cœur y est, hein. Même si au niveau des économies, ça fait mal, hein. Et oui. Parce que je bats en brèche, moi, ce cliché. De dire, attention, quand tu as envie d'un disque, eh ben, tu fais pas forcément des économies, hein. C'est la vérité. Donc, David Wiffen, Coast to Coast Fever. Donc, ça, c'est marrant. Parce que j'avais un impétrant qui était chez moi l'autre jour. Et j'avais ce disque-là qui était posé devant le râtelier à musique. Le Calax, quoi. Et il me dit, bah dis donc, moi j'aurais ça chez moi, je le cacherais, hein. Parce qu'il est vraiment sinistre, ce mec, David Wiffen. C'est marrant parce que moi ça me choque pas, quoi. Il est un peu rêveur. Enfin bon. C'est pas ça qui a gâché ma journée, si vous voulez. Au contraire, d'autant que c'est un superbe disque. Donc c'est un Canadien, hein. Et c'est son deuxième album. Le premier, je l'ai en réédition chez Four Men with Beards. Mais ça, c'est un original sur United Artists. Alors, il était un peu massicoté à ras la moule. C'est-à-dire, la moule, c'est l'ouverture du disque, en fait. C'est le... Non, c'est pas un gatefold. C'est le... Ah, écoutez, je vais pas vous expliquer ce genre de choses. Enfin, le disque sort par ici, vous voyez. Je sais pas si... J'espère que je vais pas être striké par YouTube. Mais il y a toujours une ouverture sur la pochette pour accéder au disque. Je mettez les doigts. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Un peu d'élégance, Perrin, c'est de la belle musique, hein. Très très belle balade de David Wiffen. Je termine avec Gilbert Lafaille. Et là, toute la vie ici est en PLS. Gilbert Lafaille, Folie douce. Je ne connaissais pas cet album de Gilbert Lafaille. Qu'est-ce qui se passe? Sorti en 83. Donc Gilbert Lafaille, c'est un peu toujours pareil. Il a un style très cool. Moi, j'aime bien. Et je l'ai pris, car comme je l'expliquais, c'est sur Accord. Et dès qu'il y a Accord, moi je suis d'accord. C'est excellent. Vous avez Joli Joli, Les Visiteurs d'Andromède, Le Dauphin du Moulin Rouge. Il y a toujours des paroles intéressantes. Vous avez un encart avec les paroles. C'est très bavard, hein. C'est toujours de belles musiques. Donc il faut accepter le postulat. Mais c'est encore un bel album de Gilbert Lafaille. Donc, que vous dire? Je vous donne quelques paroles comme ça, glanées au hasard. Monsieur blanc, plus blanc, dans son baril plus lourd, tu me simplifies la vie, avec ton blanc éclatant, le petit matin est brouillé, un chemin de forêt, un château solitaire, souvenir d'amour lunaire, petite Thaïs au rire d'émail, équivoque, marionnette assise en cage,
mystère de l'Orient, fantasme érotique, souvenir croustillant, misère exotique. Abracadabra, sa barbe et ses bras, barbe d'une nana bien sûr, hein, poussin des poules qui pondent, les punaises, les puces, les mille pattes, les sangsues, tous ces trucs, comme les chameaux par exemple, et les rats d'égout. Mais la foudre et l'orage, les coraux, les courants font nage, l'oasis en mirage, tout est métamorphose dans mon univers de signes. Voilà, alors Philippe Larraine, le fish and chips, tu as mis trop d'huile, je te fais un French kiss, les rockers à clous, les as du bingo, now it's green, now it's red, bingo, bingo, j'ai le teint vermeil. Elle me chuchote à l'oreille, dis mon gars, moi je divague, je traverse sans bruit, merveilleux nuage, file-moi 30 balles, je t'achète une bouteille, voilà, j'étais cétacé, je fais le dauphin au moulin rouge. Et dire que Pierre va rentrer, que mon gigot n'est pas cuit. Ça parle encore des nanas, vous avez vu? Voilà, je collectionne les passoires, les casse-noix qui pivotent, tous les types d'entonnoirs et les râpes à carottes. C'est un gars qui a bien de l'allant pour toutes sortes de choses. Un archevêque amoureux, un PDG bénévole, un chanteur comme on n'en fait plus. Qu'est-ce les hameaux Gilbert Lafaille. Donc ça, je vous recommande chaudement. Hein. C'est la recommandation du jour, c'est le disque du mois. Bien sûr, vous le recevrez chez vous ou pas. Il fallait payer la cotise. Payer la cotise. Ceux qui n'ont pas payé ne recevront rien. Pas même un poème de Perrin. Ce qui n'est pas correct, oui. Car vous ratez quelque chose. Hein. Les poèmes de Perrin, c'est la vie. Hein. It's life. Et life is life. Hein. On le disait. Hein. Moi, ça fait longtemps que je le dis. Hein. J'ai sur une cassette là.